Il y a tellement trop de livres à lire. Je fournis plus. Ridicule. Puis là, à voir mes piles, je me rends compte que je suis pas si folle que ça. Oh là là, c'est un peu gênant. Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour que je te parle de toutes les séries que j'ai commencé à lire et que je n'ai malheureusement pas terminées parce que je pense honnêtement que j'ai pas fini une seule série de livres. C'est un peu gênant. Puis je vais essayer de te résumer rapidement de quoi ça parle. On va commencer avec la meilleure série de toutes, Fourth Wing et Iron Flame. Et là, comme tu peux voir, je n'ai plus les livres parce que, évidemment, je les prête à tout le monde. Mais je garde les Dust Jacket parce que je trouve ça tellement fatigant à lire avec ça. Là. Genre, pourquoi qu'il y a ça? Je comprends que c'est... Oui, ils sont belles, là. Comme... Mais le livre, il est plus beau, ça. En tout cas. Donc, Fourth Wing, c'est un peu un mélange d'Harry Potter, de Hunger Games, de Divergent, si on veut. Il y a une école. Puis dans cette école-là, tu as différents cadrans. Donc, tu as le cadran des dragonniers, tu as le cadran des scribes. Puis, selon dans quel cadran tu vas, ça va déterminer ce que tu vas faire dans la vie plus tard. Évidemment, l'histoire se déroule beaucoup autour du cadran des dragonniers. Dragonnier, c'est pas dragonnier, c'est cavalier. En tout cas, des gens qui montent les dragons. Et puis, on suit Violette qui rentre là. Mais Violette, elle a été entraînée toute sa vie pour devenir une scribe parce que son père était scribe. Mais finalement, elle se ramasse dans le cadran des cavaliers à cause de sa mère. Et puis là, il se passe plein d'affaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Et puis, même si, tu sais, moi, là, je suis zéro une fille qui aime lire la fantaisie, mais c'est mon livre préféré à vie. Puis, que dire de Iron Flame, qui est la suite, mais là, je veux pas te résumer à Iron Flame parce que sinon, je te spoil Fourth Wing. Mais si j'ai un seul livre à te recommander de lire, c'est celui-là. Ne sois pas intimidé par le nombre de pages, il vaut vraiment la peine. Pour Fourth Wing, en fait, j'ai lu les deux qui sont déjà disponibles. Le tome 3 sort au mois de janvier. Je me peux plus de lire. Honnêtement, ça fait mal. La deuxième série dans mon cœur, c'est la série... Je vais mettre dans là. Hein. La série du Pont des Tempêtes. Donc j'ai lu le premier, Le Pont des Tempêtes, qui est dans le fond l'histoire de Lara qui va épouser le roi d'un royaume proche du sien dans le but de le détruire. Donc évidemment, le roi ne le sait pas, mais elle a été formée toute sa vie pour pouvoir détruire ce royaume-là parce que apparemment que ce royaume-là ferait en sorte que son royaume à elle meure de faim. C'est excellent, ok? La seule chose qui fait en sorte que je l'aime un peu moins que Fourth Wing, c'est parce que c'est écrit à la troisième personne. Moi, ça, j'aime vraiment moins ça. Et parce que t'as pas le langage aussi familier que dans Fourth Wing. Tu sais, dans Fourth Wing, ça va sacrer, ça va... C'est comme plus... un langage plus actuel, tandis que là, on est vraiment comme un peu plus dans la royauté. Puis, il y a moins ce langage-là que moi, j'aime beaucoup, mais j'ai tripé sur l'histoire. Puis quand tu finis le tome 1, je te le dis, là, tu as besoin d'avoir le tome 2 en main parce que tu peux pas terminer lui sans commencer lui. Puis je peux pas te résumer lui, encore une fois, parce que je vais te spoiler lui. Fait que j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, j'ai le 3, mais je l'ai pas lu encore. Parce que le 3, ça suit pas les mêmes personnages. Fait que j'étais comme moins pressée de le lire, mais j'ai quand même hâte de le lire. Parce que c'est ma deuxième série préf. Une vieille série, Hunger Games. J'ai lu et relu le 1, 2, 3. J'ai pas lu le tome 4. J'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas pourquoi que je repousse tout le temps ma lecture de ce livre-là. Je suis excitée. Encore une fois, c'est une de mes séries préférées. Tu sais, c'est sûr que moi, je l'ai lu quand j'étais adolescente. Fait que c'était ma série préférée avant de lire Fourth Wing et Le Pont des Tempêtes. Mais c'est vraiment, vraiment excellent. Puis si tu l'as pas lu, c'est un bijou. Saute dessus. Le tome 4 aussi, tu sais, c'est pas la suite du tome 1, 2, 3, c'est comme avant. En tout cas, j'ai quand même hâte de le lire. Les Captives, c'est la série qui m'a redonné envie de lire. Honnêtement, je suis tombée en amour avec le tome 1 et j'ai pas lu la suite.
Oh là là! Tu sais, je les attendais tellement avec impatience. Moi, j'ai commandé les éditions limitées en France. Du tome 1.5 et du tome 2. Le tome 1 était sorti au Québec. Je les ai commandés en France parce qu'ils n'étaient pas disponibles au Québec, parce que j'avais trop hâte de les lire, puis je les ai pas encore lus. Il est comme tant que je m'y mets. J'ai lu le tome 1. C'est classé comme de la dark romance, mais c'est pas vraiment dark. C'est soft, là, comme dark romance. Si tu veux commencer là-dedans, je pense que Captive est parfait pour ça. Dans le fond, les captives, c'est des femmes qui... c'est un peu des esclaves, là, à leur... je me souviens même plus comment qu'ils... à leur possesseur qu'ils appellent. Je pense que c'est ça qu'ils appellent. Bref, on suit Ella qui change de possesseur et qui se ramasse avec Ash. Puis, elle aime pas Ash. Ash l'aime pas. Mais ils finissent par s'aimer un peu. Le principe des captives, c'est que elles appartiennent à leur possesseur et leurs possesseurs leur font faire des missions. Le premier possesseur de Ella lui faisait faire de l'exploitation sexuelle, évidemment. Mais là, avec Ash, c'est complètement différent. Elle fait des missions, genre, faut qu'elle s'infiltre dans des parties, qu'elle aille distraire telle personne, qu'elle aille soutirer telle information à telle personne. Fait que c'est vraiment comme un peu plus excitant. J'aurais pris plus de missions dans le livre, peut-être que dans les autres tomes, ça va venir. Il y a une histoire de famille autour de ça, puis c'est ça, style mafia, là. Vraiment, vraiment bon. J'ai adoré. Il y a tellement trop de livres à lire. Je fournis plus. Puis mon problème, c'est que je les achète plus rapidement que j'ai lu. C'est un gros problème. Meurtre mode d'emploi, j'ai lu le 1, j'ai pas lu le 2 et j'ai pas le tome 3 parce qu'il n'est pas encore traduit. On suit Pippa dans les 3 tomes, si je ne me trompe pas, qui... ça se passe en Angleterre, ok? Fait que je pense qu'elle est rendue au niveau universitaire, puis a fait un projet scolaire dans lequel elle rouvre une enquête de disparition / meurtre qui s'est passée dans sa petite ville. Fait que là, avec les moyens qu'elle a, elle se met à enquêter. Elle a pas de mandat de perquisition, elle a pas tout l'équipement de la police, mais elle finit quand même par déboucher à quelque part, puis tu sais, c'est sûr qu'elle se met dans le trouble. J'aurais aimé ça qu'ils soient un peu plus creepy, que ça fasse un peu plus peur. La fin m'a vraiment surprise. Honnêtement, je le recommande. J'ai vraiment aimé. À ce qui paraît, le tome 2 est meilleur et le tome 3 est encore meilleur. Ah, et il y a une série télévisée du tome 1. Donc, si tu veux le lire avant, c'est toujours une bonne idée parce que j'ai adoré la série. Mais évidemment, il manque des éléments que j'ai trouvés importants dans le livre. Magnolia Parks. J'ai lu le 1, j'ai pas lu le 2 et j'ai pas lu le 3. Je les ai fait venir de France, encore une fois. Mais là, cette fois-ci, je les ai pas payés plus cher. Fait comme, c'était correct, je savais que j'allais pas le lire tout de suite. J'ai juste lu le 1. Dans le 1, dans le fond, on suit Magnolia et BJ. Entre chaque chapitre, ça change de point de vue. Les deux se connaissent depuis toujours. Ils ont eu une relation amoureuse. Et là, maintenant que ça s'est terminé par de la tromperie, ils ont une relation ultra toxique, sont encore super proches, mais sont juste plus un couple. BJ couche à gauche et à droite. Magnolia se fait des faux chums pour rendre BJ jaloux. Moi, j'ai vraiment aimé, mais faut que t'aimes le vibe de relation toxique. Le tome 2, à ce qui paraît, est meilleur. On suit un autre personnage, mais ça se passe en même temps que le tome 1. Et puis, si je peux te recommander de le lire papier et non pas en audio, ben, tu peux le lire en numérique. Il y a beaucoup de descriptions de vêtements qui sont un peu inutiles. Fait que quand tu lis papier, tu peux les sauter, mais quand tu l'écoutes, tu peux pas vraiment. Puis dans le tome 3, tu retombes à Magnolia. Puis là, moi, j'ai hâte de lire le tome 3, mais il faut que je lise le tome 2 avant. Mais à ce qui paraît, il est bon. Fait que la série, je pense que ça s'appelle Les Saisons. Donc, le tome 1, un automne pour te pardonner. Et le tome 2, un hiver pour te résister. J'ai juste lu le tome 1, puis comme, pourquoi personne m'avait dit à quel point c'était bon? Genre, j'ai capoté là-dessus. C'est 100% mon genre de livre. Moi, je te recommande vraiment d'attendre au mois d'octobre pour le lire. Là. Il y a comme un petit côté un peu creepy, puis à un moment donné, ils vont dans un party d'Halloween déguisé. Là, genre, j'aurais aimé ça le lire au mois d'octobre. C'est une
romance, mais plus axée sur une résolution de meurtre. C'est un peu le même genre que Meurtre mode d'emploi, mais là, dans le fond, le personnage principal, c'est une avocate qui va faire une enquête pour son client. Il est suspecté de meurtre, mais il dit que c'est pas lui qui l'a fait. Fait qu'elle va essayer de trouver le vrai coupable. Il y a un petit peu de spice. Il est parfait. Il est parfait. Puis le tome 2, c'est un autre personnage, dans le fond, c'est 4 meilleurs amis. Puis c'est les 4 tomes. Donc on est complètement ailleurs, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Même si comme j'ai tellement aimé le premier que j'ai l'impression que je ne peux qu'être déçue. Mais je me peux plus. Une autre de mes séries préférées. Je pense que c'est ma 3e préférée. Et finalement, Harry Potter. J'ai juste lu le tome 1, j'ai pas lu la suite. On dirait que vu que j'ai vu les films, je suis comme moins excitée de les lire. T'sais, c'est bon, là, c'est excellent. Mais j'ai tellement de livres à lire que comme c'est pas ma priorité, mais c'est sûr que je vais lire. Puis là, à voir mes piles, je me rends compte que je suis pas si folle que ça. Tu sais, j'attends tout le temps de lire le premier tome avant d'acheter le restant de la série. Sauf que l'affaire, c'est que là, t'as vu les séries que j'ai commencées, mais t'as pas vu les séries que je n'ai pas commencées, parce que j'en ai beaucoup. Puis, tu sais, j'ai fait l'erreur d'acheter des livres, ne sachant pas que c'était le tome 2. Fait que là, il a fallu que j'achète le tome 1. Mais je les ai pas commencés. Fait que là, j'ai le tome 1 puis le tome 2. Pourquoi? Pourquoi c'est pas tout marqué? Un petit 1 puis un petit 2. Ridicule. Fait que bref, j'aimerais ça que tu m'aides à mettre de l'ordre là-dedans parce que là, je sais plus c'est quoi ma priorité de lecture. Si tu les as lus, dis-moi. Ça, Claude, faut que tu lises ton top 1. Ça m'aiderait beaucoup. Alors sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et puis merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et de m'aider dans ma folie. Ok, bye!